Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait j'ai envie de vous parler d'un sujet assez important qui est le sujet de la politique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je parle de politique aujourd'hui? Parce que je reste convaincu d'une chose, c'est que l'entrepreneur qui ne parlera pas de politique ou qui ne s'intéressera pas à ce qui se passe politiquement dans sa société, c'est la politique qui va s'occuper de son business. Ça veut dire que nous tous, autant que nous sommes, qu'on le veuille ou pas de façon indirecte, on fait de la politique. Sauf que beaucoup ne le comprennent pas. Alors, aujourd'hui, en fait, on est à l'ère d'un moment très historique de la communauté africaine, notamment avec la rencontre qu'il y a eu récemment entre le président Gbagbo et le président Ouattara. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça simplement parce que moi, ça m'interpelle en qualité de jeune africain. En ce sens-là où c'est des questions très importantes qu'on doit se poser et on doit regarder l'actualité avec beaucoup d'intérêt parce que c'est là aussi où les grandes choses se décident pour le continent africain. Mais moi, quand je dis ça comme ça, j'ai relevé pourquoi pas quelques aspects que j'ai envie de partager avec vous en ce qui concerne ma petite compréhension et ma petite interprétation de la chose politique. C'est que je réalise une chose, c'est que déjà, la politique était un jeu. La politique était un jeu dans le sens là où chacun amène ses idées. Et quand chacun amène ses idées, la plupart du temps, le peuple va souvent choisir quelqu'un en fonction de la pertinence de ses idées. Mais lorsque les gens ont choisi le leader charismatique en fonction de ses idées, il faut comprendre une chose, c'est que même lorsqu'il y a des adversaires, ils ne sont pas vraiment des adversaires. Ils ne sont pas vraiment des adversaires parce que les politiciens se retrouvent toujours pour parler. Les politiciens, en fait, se retrouvent toujours pour échanger entre eux. Ça veut dire que en public, c'est des ennemis, mais souvent, il se passe des coups de ville. Ils savent là où ils se rencontrent. Et c'est là où souvent, j'ai envie toujours d'interpeller la jeunesse africaine afin que notre jeunesse, on soit vraiment, vraiment attentif à ce qui se passe en fait. Parce que aujourd'hui, il y a des accolades. Aujourd'hui, il y a le fait qu'il commence à s'appeler ami, mon frère, etc., etc. Il y a eu des grands termes qui ont été dits dans cette rencontre-là. Et il y a aussi le fait que le président Gbagbo a demandé afin qu'on libère les prisonniers politiques, ce qui est une bonne chose en soi. Mais moi, ce qui m'interpelle quelque part, ce sont les victimes. Les victimes de la crise post-électorale, en fait. Ce sont ceux-là qui m'intéressent et qui m'emmènent à me poser certaines questions. C'est-à-dire, puisqu'il a été innocenté, puisque on a dit clairement qu'on a monté des preuves qu'il a été innocenté. Ça veut dire qu'il y a un coupable quelque part. Mais je ne suis même pas sûr je ne suis même pas sûr que les gens là auront envie d'aller jusqu'à découvrir qui est le coupable. Parce que de façon indirecte, les gens ont déjà des preuves peut-être par rapport au fait qu'on sait qui est le coupable. Mais est-ce qu'on va pour autant le traduire devant les tribunaux? C'est pas évident. Mais moi, je veux m'appesantir sur les victimes. Et là, je vais m'adresser aux jeunes Africains, en fait. C'est que, dans le long terme, quand tu es jeune, quand tu cherches ton avenir, fais tout pour ne pas te faire manipuler, en fait. Parce que c'est très important de comprendre cela, en fait, que il faut arrêter de penser que les jeunes, on va simplement les manipuler, en fait. Et que on a simplement besoin d'eux. Lorsqu'on a besoin de militants, lorsqu'on a besoin de sympathisants, c'est là où on a besoin des jeunes. Et là, c'est aussi également un clin d'œil à mon pays, le Gabon également, parce que c'est les mêmes réalités en fait. C'est-à-dire, on ne pense qu'à la jeunesse que lorsqu'on veut sa voix, lorsqu'on veut son militantisme, mais lorsque quelque chose arrive, c'est un silence total de la part des politiciens. Et moi, j'ai envie de t'interpeller, toi, jeune Africain, afin de comprendre que yes, tu peux avoir quelque part des avis en termes de politique, mais
même quand tu te lances en politique, sois prudent. Parce que, encore une fois, je le répète, tout le monde, on fait tous la politique, on le veut de façon ou d'une autre. Mais quand tu décides de te lancer en politique, fais tout, mais sois prudent. Sois prudent parce que, n'oublie pas une chose, c'est que il y a une famille qui compte sur toi. Il y a des gens qui comptent sur toi, des gens qui ont mis des espoirs sur toi. Et lorsque quelque chose t'arrive comme ça, c'est plusieurs familles que tu vas endeuiller. Et tu dois tout faire pour ne pas rentrer dans la manipulation et sois objectif dans tes choix politiques. Ne suis pas la tendance, ne suis pas l'émotion, parce que c'est justement à travers ces émotions-là que beaucoup de jeunes trouvent souvent la mort. Lors des conflits post-électoraux. C'est que toi, je t'invite simplement à prendre conscience du fait que bats-toi pour ton avenir à toi. Et lorsque tu te seras bien battu pour ton avenir, tu pourras clairement aider ta famille, aider ton pays, aider même tes amis et connaissances. Mais le plus important, c'est que ne rentre pas dans les, on va dire ça comment, ne rentre pas dans les émotions politiques parce qu'un leader d'opinion t'aura dit fais ceci, fais cela. Parce qu'après là, il se serre la main, il se salue, il se parle. Mais qu'en est-il des victimes? Et c'est vraiment moi, le point que j'ai vraiment envie d'apporter dans cette petite vidéo, c'est que on doit arriver à être plus malin quelque part, plus intelligent, même lorsque certaines personnes veulent qu'on mette les émotions devant. Parce qu'à la fin, c'est ta famille qui va rester à pleurer, c'est ta famille qui va être triste, alors que eux ils continuent toujours à être autant riches, toujours à préparer l'avenir de leurs enfants, certes, mais à la fin de la journée, toi, jeune Africain, sois plus intelligent, réfléchis plus. Et c'est vraiment quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que cette rencontre t'évoque, toi, en tant que jeune Africain? Est-ce que quelque part, tu penses que l'Afrique, en termes de évolution politique, on est en train d'aller à un autre niveau? Est-ce que tu penses peut-être, pourquoi pas, que cette rencontre-là aussi, c'est faire preuve de maturité? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage la vidéo autour de toi, laisse un commentaire. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Et dans tous les cas, on se dit à la prochaine.